Et on commence la revue de presse en RDC où les professeurs de l'université de Kinshasa ont décidé de suspendre les cours jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire dans Radio Okapi, une réponse aux troubles survenus sur le site lundi dernier. La décision a été validée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga et Thomas Iluaka, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Tous les occupants de la résidence universitaire ont 48 heures pour libérer les chambres qu'ils occupent. Leur réintégration ne se fera qu'après une opération d'identification parce que, entre les lignes, certains pensent qu'il n'y a pas que des étudiants régulièrement inscrits qui habitent dans les locaux de l'université. Pour rappel, les étudiants ont protesté lundi contre les disparités des frais académiques. Selon eux, les montants fixés par le ministère de l'Enseignement supérieur ne correspondent pas à ceux fixés par l'administration universitaire qui sont bien plus élevés. Ils ont incendié plusieurs édifices dont la Banque commerciale du Congo, le rectorat et le secrétariat général académique. Et au Kenya, la filière thé s'inquiète de l'impact des tensions entre les États-Unis et l'Iran sur ses revenus. Un article à lire sur Agence Ecofin. En effet, de nombreux observateurs redoutent que l'escalade réduise considérablement l'appétit des négociants pour la feuille kenyane. Certains gros acheteurs seront certainement effrayés par la vente de la feuille sur le marché iranien en raison des craintes d'attaques qui se répercuteront négativement sur le chiffre d'affaires, explique un spécialiste des enchères du thé. Alors que le volume écoulé sur le marché iranien a déjà baissé d'environ 10% en 2019, certains craignent que cette tendance ne se poursuive en 2020. Pour le Kenya, le manque à gagner est important dans la mesure où l'Iran est le marché le plus rémunérateur pour le thé. Le kilogramme se vend pour 400 shillings, soit 4 $. Et puis, l'Afrique semble avoir la cote auprès des stars américaines. Après l'acteur Samuel Jackson, c'est au tour du rappeur Ludacris d'obtenir la nationalité gabonaise, nous explique la Nouvelle Tribune. Selon une vidéo diffusée sur Twitter, on le voit en train d'exhiber le passeport gabonais. Ce même document aurait été également octroyé à d'autres membres de sa famille, dont sa mère et ses 2 filles. Avant lui, le gouvernement gabonais avait accordé la nationalité à l'acteur Samuel L. Jackson. Grâce à des tests ADN, ce dernier aurait découvert que les origines de ses ancêtres remontent au peuple Benga du Gabon. En août dernier, il a également eu son passeport gabonais et a même été accueilli par le président de la République, Omar Bongo. Et on ne pouvait clôturer cette revue de presse sans parler de Sadio Mané, l'international sénégalais sacré joueur africain de l'année hier soir à Hurghada, en Égypte. C'est en une du quotidien sénégalais Le Soleil. À 27 ans, Sadio Mané devient ainsi le premier ballon d'or sénégalais depuis El Hadji Diouf en 2002. Et pour la petite histoire, la suite de l'hôtel où il a résidé en Égypte a été rebaptisée en son nom.